Salut, c'est Anicolaris. Bienvenue pour cette nouvelle chronique de Faune en alerte. Un chagrin d'écorce, l'ultime soupir du rhinocéros de Sumatra. En général, le crépuscule dépose sur terre une douce promesse de tranquillité. C'est le moment où les ombres humaines trouvent refuge dans la tendresse de leur foyer, le réconfort d'une famille rassemblée. Pour lui, pour ce rhinocéros de Sumatra, ce moment sacré se mue en souffrance. L'astre solaire ne s'éteint pas dans un havre de paix, mais plutôt sur une blessure béante, un panorama complètement défiguré. C'est le récit d'un survivant, parmi les derniers de son espèce, qui affronte la douleur d'une écorce, la sienne et celle de sa forêt. Il est vrai que c'est chez lui, mais ce n'est plus l'endroit qu'il a connu. Autrefois couverte d'une jungle dense et vivante, qui fournissait une protection semblable à celle d'une mer, la terre a maintenant subi des ravages. Des troncs coupés se retrouvent éparpillés comme des cadavres sans âme, et des fosses obscures à l'image de multiples tombes ouvertes parsèment un désert de poussière. Au cœur de cette destruction émerge ce que je nomme un chagrin d'écorce, la douleur silencieuse d'une forêt abattue, le désespoir d'une vie déracinée dont l'âme semble se rider à l'image de l'écorce des arbres fendus. Le rhinocéros de Sumatra, également appelé Dicerorhinus sumatrensis, est le plus petit représentant de sa famille, identifiable par sa peau recouverte d'un pelage velu et ses deux cornes réduites. Cependant, il est actuellement l'un des emblèmes les plus déchirants de la crise liée à la biodiversité. Il ne reste qu'une petite poignée d'entre eux sur notre Terre, avec seulement 90 individus identifiés éparpillés dans des bouts de forêt reculés sur les îles de Sumatra et Bornéo, respectivement en Indonésie et en Malaisie. Leur existence ne repose désormais que sur un mince fil, un fil suspendu dans le vide. Ce désastre n'est pas dû à une tempête intense, ni à un phénomène naturel, non. C'est le signe inévitable de l'homme. Des engins bruyants et des travailleurs vêtus de vêtements de chantier se sont présentés pour couper, creuser et démolir, uniquement motivés par la quête du bénéfice. Concernant l'huile de palme qui remplit nos supermarchés, le bois précieux qui orne nos intérieurs et les ressources minérales qui soutiennent nos technologies. C'est cette déforestation à grande échelle, l'extension des cultures qui intensifie sans cesse notre empreinte sur la Terre, diminuant son univers jour après jour. C'est le cruel paradoxe de notre temps. Le bonheur fugace de notre consommation se paie au prix du plus grand désespoir pour des individus comme lui. Sur l'île de Bornéo, le rhinocéros de Sumatra, déjà à 2 doigts de l'extinction, voit sa pérennité menacée davantage. Au lieu d'améliorer les choses, nos actions ne font que précipiter sa descente vers la ruine. Il s'étend donc là, sur ce terrain ravagé, les yeux vides et l'esprit lourd de l'angoisse de l'impuissance, comme s'il faisait tout son possible, par sa seule présence, pour arrêter l'inévitable, pour empêcher les hommes de continuer à détruire. Cependant, il sait que sa puissance est vaine face à cet engrenage de désastre. Il semble simplement attendre la fin, la capitulation de son corps, parlant plus fort que n'importe quel cri. Pourquoi continuer à se battre ? Pourquoi chercher des semblables si dans quelques années son univers ne sera qu'une image floue, un récit effacé de la mémoire ? La diffusion de son environnement rend quasi impossible la rencontre avec d'autres rhinocéros pour la reproduction, plaçant chaque individu dans un isolement fatal. Ce rhinocéros ne représente pas uniquement une espèce en danger. C'est la manifestation de nos choix, l'expression silencieuse de notre impact. Nous ressentons sa douleur en commun. C'est un appel violent qui éveille notre sensibilité et notre obligation. Cependant, il n'est pas encore trop tard pour prendre des mesures. On déploie des efforts considérables en matière de conservation, l'établissement de réserves protégées, des programmes de reproduction en captivité visant à revitaliser la population et des patrouilles anti-braconnage résolues. Toutefois, ces actions requièrent notre appui, et plus important encore, une transformation de nos habitudes. Nous avons tous une part de responsabilité
en surveillant nos coutumes de consommation, en privilégiant les produits provenant de sources durables certifiées, telles que l'huile de palme durable, en apposant notre signature sur des pétitions, en sensibilisant autrui à cette question et en apportant notre soutien aux entités qui œuvrent directement sur le terrain. Serons-nous en mesure de l'entendre et d'agir avant que, un chagrin d'écorce, ne devienne un simple murmure de disparition totale? C'est à nous qu'il revient de déterminer l'avenir de ces espèces, non pas pour les condamner à l'extinction, mais pour leur offrir une possibilité de liberté et leur permettre de perdurer dans leur véritable havre de paix. La décision repose entre nos mains. J'espère que vous avez apprécié cette chronique et qu'elle vous a permis de prendre conscience de la fragilité du monde animal. Vous pouvez prolonger votre connaissance de la faune sur Behance et Instagram avec le nom Anicolaris. Anicolaris. Quand le soleil se couche, la ville s'apaise, promesse de douceur, de quiétude et d'aise. Les humains retrouvent leur foyer, la chaleur, mais loin d'ici, un cœur vileur de la douleur. Un chagrin de poussière, nos plaies, nos cicatrices. Il est chez lui, dit-on, mais tout a changé. Le verre luxuriant en chaos s'est rangé. Des corps gisent, géants, décapités. Autant de sépultures pour un monde l'œuvre d'une tempête, pas un coup du destin, mais la main de l'homme pour un vil destin. Machine grondante, guidée par le profit pour l'huile de palme. On déchire la vie, nos supermarchés plein leur monde qui chancelle. Notre joie éphémère, leur agonie cruelle. Sur cette île lointaine, un géant s'épuise, quelques âmes seules que la peur apprivoise. Chaque jour qui passe, les taux se resserrent, leur survie vacille au bord du grand mystère. Un chagrin décor sur la terre éventrée. La jungle murmure une plainte coupée. Plus de refuge, plus de mère protectrice. Juste un désert de poussière, nos plaies, nos cicatrices. S'étend sur le sol, les yeux dans le vide immense. Tenter d'arrêter seul l'horreur qui recommence. Mais sa force est dérisoire face au rouleau compresseur. Pourquoi lutter encore? Pourquoi chercher le bonheur? Si demain n'est qu'oubli, si leur histoire s'efface dans le silence assourdissant qui prend la place. Ce rhinocéros, plus qu'une espèce en danger. Le miroir brisé de ce qu'on a créé. Son chagrin muet, un cri pour nos consciences. Arriverons-nous à entendre avant la fin du silence? Un chagrin d'écorce ne soit qu'un écho lointain. Laissons résonner ce chagrin.